Voilà, nous sommes réunis pour louer le Seigneur ce matin. Nous sommes Shabbat, nous sommes le quantième, le 31 déjà, on est à 31 jours. Voilà, moi je suis à 2 quelque chose, à 29 certainement. Ma montre a besoin d'un horloger. On a des Suisses ici, non? Ça devrait marcher. Alors voilà, donc béni soit le Seigneur. Nous voulons vraiment, Seigneur, demander au Seigneur d'être réjoui par notre adoration, par notre louange, en mettant de côté nos faiblesses, nos manquements et que sais-je d'autre. N'ayons pas des cœurs tournés sur nous-mêmes, mais des cœurs tournés vers Dieu. Ça sera la guérison pour nos muscles, la guérison pour nos corps, la guérison pour nos esprits, pour nos âmes aussi. Quand on adore Dieu, quand on passe du temps avec Dieu, on est au ciel en réalité. Puisque l'Écriture nous dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Je donne le programme, n'est-ce pas, pour que les gens ne soient pas surpris quand ils verront le message sur YouTube. Donc ce matin, nous aurons de la louange, beaucoup de louanges. Nous aurons une écoute de ce que l'Esprit de Dieu va nous dire. J'ai l'impression que l'Esprit de Dieu veut parler à certains parmi nous et même des gens qui nous écoutent. Alors, ayons des cœurs généreux, écoutons Dieu. Et puis si nous avons une parole, une prophétie, ou recevons quelque chose, on lève la main, comme ça je vous vois, je dis, ah bon, celui-là a reçu quelque chose, et vous vous exprimez. Vous pouvez aussi vous exprimer spontanément, n'est-ce pas? Il n'y a aucun souci avec ça. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Nous louons le Seigneur. Alléluia, Adonai, Kodorim, Shalom, Haomim, Kiryam, Adenu, Razor, Bemet Adonai Leolam. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur, que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur, ici-bas jamais ne nous quitte, mais qu'elle éclaire notre cœur. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur, que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur, ici-bas jamais ne nous quitte, mais qu'elle éclaire notre cœur. L'Adonai, Kotam Gloria,
être obligé de faire une petite pause. Je ne sais pas quelle est la personne qui envoie les chants, et puis qui les enlève, et puis qui les envoie. C'est que, oui. Oui, ben alors, que notre sœur arrête, parce que elle n'est pas préparée, c'est la confusion. J'aimerais bien qu'on arrête ça, tant pis. Et puis, laissez-moi, s'il vous plaît, les personnes qui sont par Skype, parce que vous devez vous entraîner par ça avant de le faire, autrement, c'est la pagaille. Donc, on va recommencer à louer le Seigneur dans la paix. Je demande donc à la sœur d'arrêter ça. Si vous ne vous sentez pas à même de le faire bien, vous ne le faites pas, c'est mieux. Autrement, c'est l'embrouille, on s'y retrouve plus. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons vraiment un culte dans la paix, le sérieux, et non pas, Seigneur, dans les approximations. Alors je te prie vraiment au nom de Jésus que ceux qui reçoivent en l'absence des techniciens habituels, eh bien, puissent s'entraîner avant de faire les choses dans le bon nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. Nous louons le Seigneur. Amen. Il est un homme dans la gloire. Je ne peux pas m'empêcher. Jésus de Nazareth, il peut marcher sur les vagues, il peut maîtriser les vents. Alléluia, il est assis dans la gloire, et je sais qu'il prie pour moi. Il est là auprès du Père, et bientôt il reviendra. Vivant, vivant, mon sauveur est vivant, oui, vivant pour toujours, il a dans son amour versé en moi, ma vie sans retour, ma Jésus est vivant. Chante Alléluia, oh oui, mon sauveur est vivant. Alléluia, chante Alléluia, oh oui, mon sauveur est vivant. Alléluia, Alléluia, Messie Tzele Shama. Alléluia, Alléluia, Messie Tzele Torah. Kol Shama, Te Alléluia. Alléluia, Alléluia, Kol Shama, Te Alléluia. Alléluia, 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 louange à l'Éternel. Alléluia, Alléluia, gloire au Dieu d'Israël. Gai tambourins, cymbales sonores, retentissez en son honneur. Et vous humains, dites encore, gloire au grand Dieu sauveur. Non, écoutons le Seigneur s'il vous plaît. Apprenez à entendre quand l'Esprit de Dieu veut. Tu as pris conscience récemment que ta voiture était comme un véhicule mis au garage et qui a rouillé pendant des années et des années. Tu avais reçu un véhicule neuf pour avancer, pour rouler. Mais tu l'as mis au garage pendant
un certain temps. Et tu te demandes aujourd'hui comment je vais pouvoir restaurer ce véhicule. L'Éternel, ton Dieu, te dit, tu n'as rien à restaurer. Viens à moi tel que tu es. Je te rends ta voiture neuve. Je te rends ta voiture neuve parce que je t'aime. Parce que j'aime celui qui vient à moi tel qu'il est, sans phare, sans hypocrisie, sans esprit religieux, tel qu'il est. Tu as chanté tel que je suis, sans rien moi, je viens à toi, Seigneur. Aujourd'hui, tu viens à moi, dit le Seigneur, sans après, sans phare, sans rien. Je restaure tout. Je te rends la voiture que tu avais abandonnée. Je te la rends neuve, dit le Seigneur. Je fais toute chose nouvelle en toi. Ne la connaîtras-tu pas? Je fais toute chose nouvelle, dit l'Écriture. Ne la connaîtrez-vous pas? Amen. Amen. Louons le Seigneur. Ô Père en le temple, nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges, nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour, dans près de toi, vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour, près de toi, vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. En esprit et vérité, j'habite dans ta maison, Seigneur. Alléluia, béni sois-tu, éternel, notre Dieu. Merci Seigneur parce que tu nous as fait passer des ténèbres à la lumière. Oh merci Seigneur parce que ta parole nous dit que nous sommes assis avec toi dans les lieux célestes déjà quand nous avons vraiment connu cette repentance profonde qui est suivie de la grâce de Dieu. Nous avons vu Seigneur hier le Seigneur agir avec puissance parmi nous, convaincre puissamment un homme de perdition, de véritable perdition. Il en a eu un choc. Et Seigneur, tu lui as ouvert maintenant la porte de la grâce. Et il commence à marcher dans la grâce que tu lui as accordée à la croix de Golgotha. Seigneur, ta croix a toujours la même force aujourd'hui et pour l'éternité, et de toute éternité, jusqu'en toute éternité. Seigneur, c'est le lieu où nous te rencontrons d'abord. Seigneur, tant de chrétiens ne te rencontrent pas à la croix, mais t'ont rencontré dans des circonstances qui n'ont rien à voir avec la croix. Ô Seigneur, sauve-nous de l'Église apostasiée et de tous ces ors, de tous ces fastes, et montre-nous la croix, que nous puissions te rencontrer sur cette croix où toi tu es mort pour nous. Seigneur, lorsqu'une femme accouche, elle souffre des douleurs épouvantables quelquefois. Et elle ne se plaint pas, parce qu'elle sait que c'est pour une bonne cause. La naissance d'un enfant qui souffre aussi. Toi aussi, Jésus, tu as souffert pour nous enfanter, et tu ne t'es pas plaint. Tu ne nous en as pas voulu, parce que c'était pour une bonne cause. Et tu as enfanté à la croix des millions d'humains perdus dont tu as fait des êtres à ton image, en les amenant dans un chemin qui est celui de t'amener là, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Selon Éphésiens 4, béni sois-tu, éternel, béni sois-tu. Louons le Seigneur, frères et sœurs, ce matin.
d'un cœur bon. Alléluia. Non, j'ai dit louant, d'un cœur bon. Plus pas dit de chanter. Seigneur, mon Dieu, moi je veux te bénir, parce que ton amour a été tellement immense à la croix, et toute la justice que tu as subie, sans rien dire, toute la douleur que tu as ressentie, Seigneur, pour moi, pour nous, c'est du pur amour, Seigneur, que tu as donné. Et tout ce que tu nous donnes en ces temps, c'est du pur amour aussi, Seigneur, pour nous exalter, pour nous prendre, pour nous faire avancer dans tes voies, parce que tu nous aimes tellement, que tu nous veux vers toi, tu nous veux près de toi. Merci, Seigneur, pour ton cœur qui est plein d'amour pour nous, Seigneur. Je te loue, je te bénis, je te remercie pour cet amour merveilleux, mon Dieu. Amen. Quel bonheur de t'appartenir, Seigneur. Quel bonheur, quelle joie. Je te remercie, Seigneur. Amen. Merci pour ta patience, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta grâce tous les jours renouvelés, Seigneur. Amen. Amen, Seigneur. Je tellement voulons que tu aies un cœur prêt, Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur, parce que tu ne nous abandonnes jamais. Chaque jour, Seigneur, tu viens et tu nous parles, tu vas nous chercher là où nous sommes quand nous chutons, et tu ne nous abandonnes pas. Quand tu dis ta parole, si vous êtes infidèle, tu es fidèle. Je veux te bénir, te remercier pour ta bonté, ta fidélité, Seigneur. On est là à notre égard, c'est un Dieu bon et fidèle, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur, parce que ta parole nous dit dans Isaïe 1, verset 18, « Venez, plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme de la laine. » Oui Seigneur, ton amour est tellement grand, Seigneur, que tu veux effacer même le souvenir de nos péchés, en les jetant au fond de la mer, Seigneur. Oh merci, parce que ton amour est un amour de Père, Seigneur. Oh oui, un amour tellement puissant, Seigneur. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci parce que Christ vit en nous. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Oh Seigneur, et toutes tes promesses sont oui et amen. Pour ceux qui te craignent d'un cœur pur, Seigneur. Oh Père éternel, nous t'adorons ce matin, Seigneur. Pour cette permanence dans ton amour, Seigneur. Cette éternité de ton amour, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Amen. Merci Seigneur, parce que tu t'es abaissé jusqu'à nous, tu t'es révélé à nous Seigneur, pour tout ce que tu as accompli Seigneur, pour chacun, pour chacune, parce que Seigneur, tu veux nous libérer Seigneur, des chaînes, tu veux nous libérer de l'enfer, de toutes les ténèbres Seigneur, pour nous amener à la lumière. Et Seigneur, je te remercie pour ton amour, merci Seigneur, parce que tu te révèles, tu nous enseignes Seigneur, tu nous conduis Seigneur mon Dieu, tu ne nous laisses pas seuls, mais tu nous guides Père. Et je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Père éternel, pour ton amour, Seigneur, mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais juste dire aux gens qui nous suivent sur Skype, qui sont nombreux quand même, si vous avez envie de louer le Seigneur ou de dire quelque chose, levez la main, ouvrez votre micro et puis on vous écoute. Amen. Ou vous avez reçu un passage biblique ou une parole de Dieu. N'hésitez pas, faites profiter le corps. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen. Voilà, nous allons encore louer le Seigneur. Oh, doux l'Adonai qui t'offre, qui est Olam Chazo. Oh, doux l'Adonai qui t'offre, qui Israel,
Shomer, Shomer, Israël. J'ai une parole qui fait suite à la vision de la voiture rouillée dans le garage et que Dieu restitue toute neuve. Le Seigneur me dit de vous dire, c'est peut-être pour plusieurs personnes, je ne sais pas, peut-être pour quelqu'un qui écoutera le message sur YouTube, il y a une pièce particulière dans la voiture qui est douloureuse, qui vous fait problème. C'est la dernière pièce qui doit être changée au fond de vous-même. Bien, le Seigneur te dit aujourd'hui même, considère cette pièce qui est défaillante, cette partie de ton être qui est difficile. Je la guéris aujourd'hui, au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison au nom de Jésus. Dans ton âme, dans ton esprit. Je veux faire toute chose neuve pour toi. Neuve. 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 Reçois cette parole. Qui que tu sois, au nom de Jésus. Maintenant tu es guéri. Maintenant Dieu guérit. Maintenant Dieu efface même le souvenir de ce qui est douloureux, défectueux, tout au cœur de ton existence. Reçois la promesse d'une existence nouvelle, toute nouvelle. Job a perdu tout dans son épreuve, mais Dieu lui a rendu 3 fois plus. Le Seigneur fera de même pour toi, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Amen. Quelqu'un a-t-il une parole de Dieu qui la dise et qu'il se précipite pour le faire? Nous devons être ardents. Personne. D'accord. Alors, nous allons peut-être passer à l'offrande. Cette chère offrande, alors on ne va pas traîner avec ça. On n'en fait pas tout un cérémonial chez nous. Hein. Parfois, des endroits, on fait de telles cérémonies que les gens sont coupables s'ils ne donnent rien. Ici, le principe chez nous, il est simple. Tu pries et tu donnes ce que Dieu te dit de donner. Autrement, si tu n'as rien reçu, tu ne mets rien dans l'offrande. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et on ne va pas au-delà de ça, ni en deçà de ça. On fait les choses par conviction, sans plus et sans moins. Voilà. Soyez bénis partout où vous faites l'offrande. Ceux qui la font. Ok, chez nous, il n'y aura pas une heure de tam-tam avec des processions immenses pour bien culpabiliser ceux qui ne donnent pas. Ça n'existe pas chez nous. Amen. Alors, pour rassurer tout le monde, moi, mon offrande, elle est automatique. Hein? Les frères connaissent comment j'agis. Tiens, m'a montré de donner la même offrande chaque semaine, donc je donne la même. Quand Dieu changera, il changera. Pour le moment, il n'a pas encore changé. Donc, voilà. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Merci à ceux qui soutiennent aussi, qui envoient leur offrande sur l'œuvre. Vous avez tout ce qu'il faut sur la lettre de nouvelles et vous envoyez là où Dieu vous demande d'envoyer. Amen. Et lorsque vous envoyez sans qu'on sache pourquoi, eh bien, nous prions et nous demandons au Seigneur comment on doit l'utiliser. Donc, soyez bénis. J'ai constaté une chose merveilleuse avec les offrandes, c'est que nous ne sommes jamais, en réalité, en retard. Je ne supporte pas que l'on passe un mois sans que tout ce qui doit être payé ne soit payé. Le Seigneur est un Dieu formidable. Récemment, au début du camp, nous avions un déficit, n'est-ce pas? Peut-être par manque de foi de ceux qui organisent l'offrande. Et puis nous avons prié et en une réunion, tout était pourvu. Parce que Dieu est grand. Amen. Il faut que vous ayez la foi aussi. Dieu est un Dieu qui donne ce qu'il faut. Ni plus, ni moins. Mais il donne ce qu'il faut. Donc nous sommes confiants dans le Seigneur et on ne vous prêchera jamais donner 10 francs si vous voulez en avoir 1000, etc. Ce genre de singerie chez nous, ça n'existe pas. D'accord? Vous donnez, vous ne donnez pas, c'est selon votre conviction en priant. Point, c'est tout. Voilà, nous allons passer, nous avons fait l'offrande, alors je vais demander à Fabio de rendre grâce au Seigneur pour ses offrandes et que, voilà, vas-y. Merci Seigneur pour cet argent, merci parce que tu pourvois à tous les besoins, Seigneur. Nous te bénissons car tu n'es jamais en retard et tu as toutes choses entre tes mains. Je te bénis, que toute la gloire soit pour ton nom, Seigneur, dans le nom des Yeshua. Amen. Alors juste avant de passer à la présentation de ces chers petits, je ne sais pas comment je vais faire parce que si je suis debout, la caméra, oh non, on ne va pas toucher à la caméra,
Donc je vais peut-être m'asseoir avec les enfants ici, hein, tant pis, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On est toujours sous caméra et sous régime de Covid et tout ça, donc on est obligé de faire comme ça. Et puis finalement, le système du Skype, ça a amené pas mal de monde finalement. Voilà, il y a du monde hein, aujourd'hui, c'est quand même pas mal. Donc on va faire ça. Donc je voulais juste faire une petite précision pour ceux qui sont arrivés depuis très peu. Et nous avons aujourd'hui un frère qui nous a rejoint, Sébastien, pour la première fois. Ne soyez pas surpris s'il y a des éléments juifs dans notre culte. Voilà, on vous explique en 2 mots. Donc, nous avons eu depuis très très longtemps, chez nous, ce n'est pas un effet de mode. Je sais qu'on parle beaucoup de racines juives maintenant, et il y a de toute évidence une intelligence de commencer à réfléchir sur les racines juives de notre Bible. Et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a là un trésor qu'il faut explorer. Connaître le peuple d'Israël, c'est évidemment une nécessité absolue, ne serait-ce que pour comprendre comment de la loi on passe à la loi accomplie. Moi je ne dirais pas à la grâce. La grâce c'est un effet, mais à la loi accomplie qui donne la grâce, n'est-ce pas? Ne serait-ce que pour comprendre comment ça se passe, ces choses-là, et éviter justement des pièges, de ne pas tomber dans une judaïsation dangereuse, équivoque. Et malheureusement, il y en a qui tombent dans ce piège. Donc nous sommes une œuvre évangélique messianique, si vous voulez bien, puisqu'il y a parmi nous des gens qui sont même israéliens, et il y a des gens qui sont d'origine juive, d'autres qui sont juifs, etc., d'autres pas du tout. Et donc, tout le monde est accueilli, et il n'y a strictement aucune barrière entre les uns et les autres, vous le savez, n'est-ce pas? Donc chez nous, le retour, l'intérêt plutôt pour les racines juives de l'Église, c'est très ancien. Ça remonte à presque 40 ans. Si vous vouliez lire le journal que j'éditais il y a 40 ans, je parlais déjà de ces choses à l'époque. Donc on est très clair là-dessus. Nous ne sommes pas des extrémistes judaïsants, nous sommes des gens qui avons du recul et prenons ce qui est bon dans le trésor d'Israël. Et voilà, mais nous sommes des disciples de celui qui nous a sauvés à la croix, que nous soyons juifs ou pas juifs. Voilà, les choses sont posées pour ceux qui se demanderaient des questions. Oui, je mets une kippa. Pourquoi? Parce que, eh bien, le Seigneur pourquoi m'en a donné la conviction? Parce que quand je suis en Israël, si je suis invité à la synagogue, je mets une kippa. Oui, je suis parfois invité, figurez-vous, pour des bar mitzvahs ou d'autres choses. Donc j'y vais, c'est une occasion pour moi d'essayer, de voir si je ne peux pas apporter quelque chose. Et j'ai vécu des expériences très puissantes en priant en langue en secret, enfin sans prier très haut, mais à la synagogue pendant une bar mitzvah, au tel point que tout le monde l'a ressenti. Et qu'il y a eu une présence de Dieu dans cette synagogue, et le rabbin lui-même m'a regardé avec un air très, très bizarre, disant mais c'est qui ce gars-là? En gros, il a senti la présence de Dieu. Donc, voyez-vous, nous avons une position un peu particulière. Nous essayons d'évangéliser, quand nous sommes en Israël des Juifs, on essaye, c'est pas toujours facile, c'est pas évident. Et donc voilà, donc ne soyez pas offusqués, ce n'est qu'un petit bout de tissu, je peux le retirer si vous voulez tout de suite, c'est pas un problème. Mais voilà, si on veut être crédible pour les Juifs, il faut un petit peu quand même. Alors ce matin, je vais présenter les enfants, et j'ai eu à cœur de mettre un talit. Je ne le fais jamais, vous avez remarqué? Mais là, j'ai envie de le faire parce que lorsque Jésus a été présenté au temple, où tous les enfants juifs sont présentés au temple, la présentation des enfants dans l'église, c'est une continuation d'une tradition juive. Donc nous sommes des juifs quelque part, vous comprenez ce que je veux dire? Donc je vais, pour marquer à quel point c'est une habitude qui nous vient des juifs, comme presque tout ce que nous faisons. Notre baptême vient des Juifs, notre Pessah vient des Juifs, tout ce que vous voulez, tout ce qui est authentique vient quand même des Juifs. Alors je ne parle pas de ce que les Juifs ont ajouté depuis 2000 ans et que nous rejetons, bien sûr. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça sera peut-être l'occasion une autre fois d'en reparler. Alors nous allons procéder à la présentation des 2 enfants, et je vais demander à Arnaud de me donner mon talit qui se trouve là. Et je vais le mettre, je vais rester assis pour que tout le monde puisse voir, que la caméra puisse enregistrer.
Parce que nous n'avons pas encore un caméraman. Où est-ce que tu es capable de... Ça va être difficile. Hein. Il n'est pas prêt. Donc je vais mettre mon talit. Je vais me lever pour ça. Voilà. Donc je vais mettre mon talit. J'ai pris expressément un talit de blanc que l'on utilise à quelle période, à quelle fête juive, s'il vous plaît, le talit blanc? Yom Kippour. À Yom Kippour. C'est-à-dire qu'on est censé être propre devant Dieu et pur devant Dieu. Alors comme ce sont des enfants, je pense que l'on peut partir du principe qu'un enfant est propre et pur devant Dieu, n'est-ce pas? Et donc nous allons les présenter au Seigneur et nous allons d'abord lire un psaume que le Seigneur m'a mis à cœur. Excusez-moi, voilà. Et je pense que cette fois, ça y est, j'ai mis mon talit blanc de Yom Kippour, qui parle de pureté, qui parle de sainteté. Et donc, je vais vous lire le psaume 16. Alors, c'est intéressant parce que ce psaume 16, il s'intitule dans ma Bible « La récompense et la certitude du juste ». Ah, alors, là, ils sont innocents, tous les deux. En d'autres mots, si par grand malheur pour les parents, mais sagesse de Dieu peut-être, nous ne savons pas, hein, ça arrive, ils devaient, par exemple, périr, ça arrive, des enfants qui meurent, eh bien, pour eux, il n'y a pas de souci. C'est le ciel, bien sûr. Il n'y a pas d'enfer pour les enfants, il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas non plus ce qu'on appelle les limbes chez les catholiques, n'est-ce pas? Une espèce de pouponnière où les gosses attendent, je ne sais pas, la résurrection des morts, enfin, ça n'existe pas. Mais donc, récompense et certitude du juste. Ça veut dire que nous allons lire ce passage qui nous parle en fait du parcours du juste et de ses choix, n'est-ce pas? Et nous allons bénir ces enfants en demandant vraiment à Dieu, dès maintenant, d'œuvrer dans leur vie, dans leur cœur, dans leur esprit, par la puissance du roi HaKodesh, du Saint-Esprit, pour qu'ils choisissent. Parce que là, ils sont tout mignons. Mais ils seront confrontés un jour ou l'autre, eux aussi, à une véritable, authentique rencontre avec leur péché et le salut de celui qui les sauve de leur état de péché. Et non pas des êtres qui vont devenir chrétiens ou juifs messianiques parce qu'ils suivent leurs parents. C'est le problème de beaucoup d'enfants de chrétiens qui vont tôt à l'église, etc. Quelquefois, ils ont vécu, dès leur petite enfance, des expériences très fortes avec Dieu, mais il peut, même dans ce cas-là, y avoir une fausse assurance d'un salut un peu religieux qui s'installe, et finalement, ils deviennent plus des gens religieux que des gens qui un jour commencent une vie nouvelle avec le Seigneur sur base d'une vie de péché confessé et d'un salut accepté en Yeshua. Hymne de David, garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Père, nous te prions que ces enfants, au-delà de l'exemple des parents, au-delà de l'Église dans laquelle ils vont grandir, certains parmi nous avons des enfants qui grandissent parmi nous, mais qu'ils cherchent en toi leur refuge, et pas dans l'assurance religieuse des adultes qui sont autour d'eux. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur. Seigneur, nous te prions que tu te révèles à eux, afin qu'ils sachent que tu es leur Seigneur. Seigneur, tu aimais les enfants. Tu aimais les enfants. Parce que tu savais que l'enfant a cette capacité de voir les choses simplement et véritablement. Maintiens cette disposition dans le cœur de ces deux bambins impairs. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. Seigneur, que dès leur enfance, ils tournent le regard vers les saints, et non pas vers ce qui est corrompu. Seigneur, au nom de Jésus, nous te prions que les parents leur donnent un environnement parfaitement sain. Dans le nom de Jésus, Père. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Seigneur, qu'aucune forme d'idolâtrie ne vienne les corrompre. Dès aujourd'hui, par ton esprit, saisis-les, Père. L'Éternel est mon partage et mon calice. Oh Dieu, je proclame cette parole sur ces enfants. Je te prie que tu veilles sur eux afin que tu sois vraiment leur partage et leur calice. C'est toi qui m'assures mon lot.
Ô Seigneur, un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Seigneur, enrichis ces bambins dès aujourd'hui, de ta personne même, au nom de Jésus. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. Ô Père, sois leur conseiller. Nous avons des témoignages d'enfants qui ont vu des anges venir leur parler de la part de Dieu. Ces choses existent, mais elles sont si rares aujourd'hui. Je te prie vraiment que tu sois le conseiller de ces petits. La nuit même, mon cœur m'exhorte, ô Seigneur, que leur nuit soit habitée de toi, et non pas peut-être parfois des disputes des parents, ou de la religiosité des parents, du péché des parents, ou d'autres choses. Seigneur, quand il est à ma droite, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Alléluia. Frères et sœurs, je commence à vieillir, et je sais que vient le jour de mon départ, il vient. Et vous n'imaginez pas combien c'est bon que Dieu soit là dans votre vie et que vous sentiez que vous êtes en sécurité. Finir une vie en sécurité avec le Seigneur. Il y a tant de chrétiens qui ont des vies de tourments et qui finissent même des chrétiens, leur vie, pas du tout en sécurité. J'en ai connu. Amen. Seigneur, je te prie que ces petits, Seigneur, garde leur sécurité en toi jusqu'à la fin de leur vie. Au nom de Jésus. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne livreras pas leur âme au séjour des morts. Père, je t'en prie, au nom de Jésus. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu ne permettras pas que ces petits voient la corruption. Au nom de Jésus, Père Saint. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Je proclame ces paroles sur ces deux petits. Et je demande à Arnaud d'apporter son fils. Et je vais le présenter. Je suis assis, ce n'est pas un péché. Hein. Le Seigneur n'est pas attaché à la religion. Il va me donner ce petit Matthieu dans mes bras. Et nous allons le présenter au Seigneur. Alors, je vais être... Attends, parce que je n'ai plus l'habitude. Bonjour, petit Matthieu. Reste tout près. Seigneur, notre Dieu, nous t'apportons Matthieu Ventier. Et toutes les paroles qui ont été prononcées dans ce psaume 16, nous les proclamons sur lui. Nous bénissons cet enfant. Et nous l'embrassons au nom de Jésus. Amen. Nous te le présentons pour la réussite de son existence, Père. Je vais demander qu'on m'apporte, s'il vous plaît, la petite Yaël, que je vais aussi présenter au Seigneur de la même façon. Vous voyez, nous sommes simples, nous ne faisons pas du religieux ronflant. Alors, tu resteras près de moi si tu veux bien, papa, et puis tu me le donnes avec précaution parce que moi je n'ai plus l'habitude, il y a longtemps. Oh Yaël, que tu es belle, ma chère. Qu'elle est belle, cet enfant. Tu seras, Yaël, une immense surprise pour tes parents. Tu seras utilisé par Dieu d'une façon que tu n'aurais pas imaginée. Tu as été choisi par Dieu pour cela et tu es venu sur cette terre pour cela. Tu prophétiseras. Tu fondras des montagnes par ta prophétie. Tu surprendras tes parents. Tu les étonneras. Tu les émerveilleras. Tu as été choisi par Dieu pour cela. Que Dieu te bénisse, Yaël, petite fille, au nom de Jésus. Et elle ne dit rien. Elle est dans la paix. Ouh, quelle paix il y a sur cet enfant. Elle s'endort sur la prophétie. Oui. Elle va vous surprendre. Je la rends. Et elle s'accroche à moi en plus. Tu la tiens bien. Voilà, frères et sœurs. Vous voyez, on a des surprises avec Dieu. Ouh là là. Elle a été dans mes bras, j'ai vraiment vu qu'elle allait être comme un éclair dans l'église, comme quelque chose d'étonnant. Ah bah, voilà.
Que Dieu soit, ça ne veut pas dire que ton fils, Dieu n'a pas des projets pour lui, hein. Mais bon, on n'est pas là pour comparer. Hein. Frères et sœurs, nous allons aller dans la parole de Dieu. Je vais enlever mon tapis parce que c'est chaud. Je vais donner à mon frère Arnaud. Et voilà, donc nous allons... Oh, je suis vraiment... Ah là là, j'ai embarqué les fleurs derrière moi. Bon, ben tant pis. Hein. Vous allez... J'espère que ça va prendre un chatouiller l'oreille pendant que je prêche. Ah, c'est bon d'avoir des surprises comme ça. Hein. Oh là, c'était fort. Hein. Voilà, cette petite... Oh là là. Conversion violente du Père, onction puissante sur l'enfant. Ah, ben c'est comme ça, hein, c'est ce que je dis. Ce qui est beau avec Dieu, c'est que Dieu prend vraiment des clochards comme nous, hein, des boiteux de toutes sortes. Hein. Allez, et puis quand on joue le jeu vraiment avec Dieu, paf, là, Dieu dit, ok, je l'attendais enfin cette repentance, je l'attendais enfin cette honnêteté devant moi. Ok, en retour, je ne vais pas dire, toi, maintenant, tu vas être gentil, tu ne vas pas bouger parce que je t'ai à l'œil. Non, tu as osé t'effondrer devant moi et dire la vérité. Tu as ouvert ton cœur. Je te bénis en retour. C'est ça notre Dieu. C'est ça notre Dieu. On peut applaudir le Seigneur. Amen. Alors, nous allons aller dans l'Écriture et en souhaitant que tous nous vivions, n'est-ce pas, cette espèce de radicalité avec Dieu qui est merveilleuse, c'est tellement simple. Il y a un frère qui m'a écrit, il m'a envoyé un petit mail en me disant « Oh là là, le message que vous avez prêché sur le petit banc au fond du jardin m'a bouleversé, il m'a dit, ça m'a touché en profondeur. C'est tellement simple et c'est tellement profond à la fois. Ce qui est simple est profond, mes amis. Quand c'est très compliqué, généralement, c'est très superficiel. Ouvert. Alors, on peut parfois être très compliqué, et puis finalement, on ennuie tout le monde. Hein. Peut-être que je vous ennuyais parfois, il faut me le dire. Hein. Mais le petit banc au bout du jardin, ça dit tout. C'est pas compliqué, c'est très simple. Nous allons donc continuer notre étude. Et mon frère Fabio va me dire combien de temps j'ai encore d'après ta carte mémoire. 3 heures. 3 heures. Oh là là, je vais prêcher 3 heures maintenant. Nous allons continuer notre étude biblique sur l'Antéchrist. Donc c'est l'étude que nous avons commencée depuis une semaine à peu près. Ouais, nous en sommes déjà quasiment au... presque... Nous avons fait le tiers du livre. Alors nous allons continuer tous les matins à faire cette étude sur l'Antéchrist. Et nous allons de recherche donc, vous avez le livre, ceux qui ont le livre, ceux qui n'ont pas le livre, c'est embêtant. Mais ici tout le monde a le livre. Alors, je suis désolé pour notre frère Sébastien. Donc il s'agit d'un livre que tu peux commander. On le trouve à la CLC, chez Vida, tout ça. C'est le livre « Qui est l'Antéchrist ?» d'après Mark Hitchcock. Si tu le souhaites, tu fais un petit mail à Arnaud ou à Samuel, puisque tu connais bien Samuel, et il t'enverra le titre, et on peut même lui offrir, hein, éventuellement. Donc, voilà. Mais là, malheureusement, tu ne l'as pas. Mais je vais lire, donc tu vas pouvoir suivre. Ok. Nous lisons donc... j'ai oublié de demander, est-ce que quelqu'un a reçu une parole de Dieu pour... Oui. Pour les enfants? Oui. Alors, vas-y, Samuel. Samuel a reçu une parole de Dieu pour... Pardonnez-moi, j'aurais dû le demander, pour les enfants. Oui. Pour les deux. Pour les deux. J'ai reçu Proverbe 4, versets 10 à 12. Alors, tu as reçu pour les deux enfants... Alors moi, j'ai été très touché par la petite, là. Alors là, c'est fort. Ouh là là! Oh là là! Vous allez en voir de toutes les couleurs, mais des bonnes couleurs. Hein. Je vais autant vous dire, elle ne va pas vous laisser tranquille. Elle ne va pas faire de vous des religieux. Elle, ça va être la foudre de Dieu qui va descendre. Oui, Proverbe combien? 4. 4. Versets 10 à 12. 10 à 12. Je vais le lire, si tu permets. Oui. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Ça accompagne très bien le passage que j'ai reçu. Donc les parents, prenez note de ces paroles-là. Et plus tard, vous direz à vos enfants, voilà ce qui a été reçu pour toi quand tu es quasiment né. Hein, quand on t'a présenté. Vous devez prendre ces choses.
de repasser dans vos cœurs aussi, n'est-ce pas? Myriam, la mère de Jésus, repassait dans son cœur les paroles que l'ange lui avait dites, et elle les passait dans son cœur. Nous recevons souvent les paroles de Dieu, et puis nous croyons que c'est juste, on est joyeux, c'est tout. Non, il faut les repasser dans nos cœurs, il faut les méditer, parce que là, vous avez un plan pour toutes les années où ils vont grandir. Amen, ne soyez pas négligents quand Dieu vous donne des paroles. Quelqu'un d'autre a-t-il reçu une parole pour ses petits? Personne? Alors, Rivka, oui, nous t'écoutons. Mais ouvre ton micro, s'il te plaît. Oui, voilà. J'ai reçu Psaume 8, verset 3. Psaume 8, verset 3, oui. Psaume 8, verset 3. Alors, j'y vais. Oui, vas-y, lis-le. Par la bouche des enfants, pour Yaël, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Alors je relis, donc c'était une promesse pour la petite Yaël, qui m'a beaucoup touché quand elle était dans mes bras. Je veux dire que j'ai eu un choc, un bon choc. Il est dit, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Vous rendez-vous compte de ce que dit l'Écriture? Mais c'est pas une parole, quand je dis, c'est-à-dire que tout petit, ces enfants peuvent nous surprendre. Pour confondre tes adversaires. Je voulais donner le témoignage, n'est-ce pas, d'un garçon qui était un jour à 4 ans, 5 ans, même pas, dans une réunion de grands, dans la maison de ses parents, où il y avait des gens très importants qui étaient là, et on a demandé à l'enfant de saluer tout le monde pour aller dormir. Alors il a salué tout le monde, et puis il s'est planté devant une dame et il a dit « Oh la madame, là, elle aime bien les messieurs. » Paf! Il avait 4 ans. Ah mais vous savez, Dieu parle par la bouche des enfants. J'aime autant vous dire qu'il y a eu comme un trouble. Parce que c'était vrai en plus. Tout le monde le savait, personne faisait semblant, et tout le monde faisait semblant de ne pas le voir. L'enfant, il a sorti, il a dit la vérité. Il l'a vu. Ah oui, faites attention. Attention à vos enfants, s'il vous plaît, parce que vous savez, voilà. Et non seulement tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, les adversaires de Dieu. Donc dans le cas de l'enfant qui a dit la madame, ben, c'était une femme qui trompait son mari et qui séduisait les hommes, point barre, et l'enfant l'a vu. Il y avait des hommes et des femmes qui, eux, n'avaient pas vu. Certains s'en doutaient, mais ils n'ont pas vu. L'enfant l'a vu. Donc elle était un adversaire de Dieu, et l'enfant l'a dévoilé, carrément. Tu as fondé ta gloire pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Je voudrais dire que l'enfant de 4 ans, qui a 10 ou 5 ans, qui a dit ce qu'il a dit, il y a eu comme un grand silence. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a imposé le silence à tout le monde. Ça veut dire que Dieu a parlé à travers un enfant, a dit, voilà, le péché est parmi vous. Maintenant, choisissez ce que vous voulez. Alors, attention, parce que ça, c'est pour Yaël. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, s'il vous plaît. Et dans ce cas-ci, je crois qu'elle a très soif, n'est-ce pas? C'est peut-être un signe, parce qu'elle pleure souvent pour boire, la petite. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Amen. Alors là, c'est une promesse pour cet enfant qui est très belle. Merci Seigneur. Quelqu'un d'autre encore? Tant que nous en sommes là, non, il n'y a plus de promesse. Donc, c'est déjà pas mal. Déjà bien. Amen. On aurait presque envie d'être présenté au Seigneur, mais nous, on n'a pas été. La plupart d'entre nous. Voilà. Mais Dieu, quand même, nous a reçus dans sa maison, et il a des promesses pour nous aussi. Beaucoup de promesses. Promesses de victoire. Bien, nous allons dans notre étude biblique. Pardonnez-moi, il faudrait absolument que je passe chez un coiffeur. Je n'ai pas eu le temps, hein, depuis qu'on a le camp, je ne peux pas. Mais je vais y passer prochainement, je vous le promets. L'Antéchrist sera-t-il un individu réel? Parce que pour certains, il n'est pas un individu réel. C'est des doctrines qui courent dans le corps de Christ universel. Le titre Antéchrist étant celui que la plupart des gens connaissent aujourd'hui,
il est important que nous soyons au clair sur la signification de ce mot. On ne trouve antichrist ou antichrist, en grec antichristos, que 5 fois dans le Nouveau Testament. Tous ces exemples apparaissent dans les épîtres de Jean, 2 fois dans 1 Jean 2,18, donc vous allez lire vous-même, on ne va pas lire tout ça puisqu'on sait que c'est dans la Bible, et une fois dans 1 Jean 2,22, 1 Jean 4,3 et 2 Jean 7. Je vous cite donc ces paroles, je vous les lis maintenant. « Jeunes enfants ». J'aime bien ça, j'aime bien cette expression « jeunes enfants ». Donc l'apôtre ici, ces gens qui parlent, n'est-ce pas, s'adresse aux chrétiens comme à des gens. C'est pas péjoratif. C'est pas le Père Noël qui apporte des joujoux dans les bottines de ses enfants. Il n'y a pas un côté paternaliste. C'est au contraire très positif. Jésus a dit, si vous ne devenez pas comme des enfants, vous ne pouvez pas entrer dans... Donc, les gens à qui Jean écrivait avaient cette fraîcheur, cette sainteté de cœur, comme des enfants. Et ils pouvaient donc recevoir abondamment la parole de Dieu, la parole du royaume de Dieu. Beaucoup de personnes, en grandissant, perdent tellement leur innocence, à cause du péché, bien sûr, que, à moins d'une conversion très radicale, je dirais presque violente, n'est-ce pas, ils nagent parfois pendant des années dans les effets de ce qu'a produit le péché dans leur vie, c'est-à-dire des tonnes de raisonnement, des tonnes de l'orgueil qui s'y est mis pour essayer de cacher les choses, voilà, les améliorer avec des moyens humains, avec tout ce qui a trait à la religion, à l'esprit religieux, et qui n'a rien à voir avec la simple, pure et directe relation avec un Dieu qui m'a sauvé, n'est-ce pas? Donc, Jean parle, n'est-ce pas, à ses disciples, et il leur dit « jeunes enfants ». C'est intéressant, il ne dit pas « vous êtes des jeunes », vous êtes redevenus des enfants, et il y a peu de temps. Donc vous êtes des jeunes enfants. Vous comprenez ce que vous dites ici, jeunes enfants? C'est pas, vous êtes des petits jeunes, des teenagers, des blousons noirs, ou je ne sais pas quoi, améliorés par... Non, vous venez de naître de nouveau, vous avez un cœur pur d'enfant, et vous êtes des jeunes dans la foi. Okay? C'est l'heure dernière. C'est l'heure dernière. Ouais, il dit c'est l'heure dernière. Bon, il dit ça, c'est l'heure dernière. Or, on sait bien que ça n'a pas été vraiment l'heure dernière à l'époque de Jean, puisque l'heure dernière, la toute dernière, est donc arrivée. Amen. Et nous avons vu dans l'Écriture que, n'est-ce pas, l'heure dernière commence vraisemblablement avec, n'est-ce pas, les 7 années de règne de l'Antéchrist. Ok? Nous avons vu tout ça hier, et les autres jours. Comme vous avez entendu qu'un Antéchrist venait, donc Jean, dès le début de l'Église, Jean est juif, hein? Attention ici, nous ne sommes pas chez les pères de l'Église, nous sommes chez les tout premiers disciples, n'est-ce pas? Jean était, Jean, ben c'est le grand Jean, le Jean qui a écrit, n'est-ce pas, l'évangile de Jean, qui a écrit l'Apocalypse, etc., etc. Donc c'est pas n'importe qui, c'est un disciple direct de Jésus. C'est un des disciples de Jésus, il a connu Jésus. Et il dit, voici qu'il y a, vous avez entendu, comme vous avez entendu qu'un antéchrist venait. Donc l'idée d'un antéchrist existait dès le départ. D'ailleurs Jésus en a parlé aussi. Peut-être pas, il n'a peut-être pas employé le mot antéchrist, mais il a parlé, n'est-ce pas, de cet antéchrist. On pourrait trouver toutes sortes de... Vous pourrez trouver des références dans la Bible. Faites-le, nous ne le faisons pas ce matin. Vous avez entendu qu'un antéchrist venait. Voici qu'il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. C'est très intéressant ce qu'il dit là. C'est riche. Il dit d'abord, il y a un antéchrist qui vient, le grand, le dernier. L'expression ultime du diable, pour essayer de détruire la création, tout en prenant la place de Dieu. Parce que nous avons vu hier que l'antéchrist, c'est celui qui veut se faire passer comme Dieu. Et qui va amener l'antéchrist, le diable va emmener l'antéchrist à se proclamer Dieu dans le temple. Je vois que vous regardez dehors, il y a non, ne regardez pas. Ok, donc voilà. Voici qu'il y a maintenant plusieurs... tu m'as troublé là. S'il vous plaît, restez attentifs. Il y a quelqu'un qui s'occupe de la caméra.
Ce n'est pas à vous de vous en occuper. Donc, vous avez entendu qu'il y a un antéchrist qui vient, et il dit aussi, voici qu'il y a maintenant plusieurs antéchrists. Plusieurs antéchrists. Il veut dire par là qu'il y a des antéchrists, mais qui ne seront pas le grand antéchrist. Bon, nous l'avons vu hier, et nous le savons, il y a eu tout au cours de l'histoire de l'humanité des types d'antéchrists. Adolf Hitler était un type d'antéchrist, absolument évident, hein, qui a séduit tout un peuple, et qui a beaucoup de ressemblances. D'ailleurs, il était tellement ressemblant avec l'antéchrist qui va venir, et qui est peut-être déjà là. Et nous avons vu pendant tous les premiers cours qu'il était inutile de vouloir l'identifier. Donc, vous ne lisez même pas les mails qu'on vous envoie, l'antéchrist c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel, parce que la liste est énorme des gens dont on a déjà dit, qui faisaient 666, et nous avons vu hier aussi, n'est-ce pas, qu'il y a toutes sortes de façons d'essayer de trouver, il y a des méthodes. On prend le nom d'une personne, son prénom, et puis si ça ne va pas en français, on le fait en hébreu, puis si ça ne va pas en hébreu, on le fait en latin, et puis si ça ne va pas encore, on ajoute peut-être son titre. Par exemple, John Kennedy, ça ne marchait pas, en aucune langue, on a ajouté président, et là on dit, on s'approche à 665, et on dit, c'est quasiment 666. Alors quand c'est tout près, on dit, mais ça doit être ça, il nous manque. On arrête tout ça, ça ne sert à rien. Amen. Nous avons vu au cours des jours derniers, aller réécouter tous les messages des jours derniers, puisque nous avons commencé cette étude sur l'Antéchrist, qu'il fallait justement qu'il ne soit pas nommé avant le temps. D'accord? Et c'est Dieu qui sait quand nous avons vu que ça coïncidait probablement avec l'enlèvement de l'Église, c'est possible, ce n'est pas certain, mais certainement avec la reconstruction du temple. C'est l'Antéchrist qui va aider les Juifs à reconstruire le temple à Jérusalem. Ça, c'est une certitude. L'enlèvement, d'accord. Donc, il y a un Antéchrist final, et il y a des gens. Le diable va vouloir, au cours de l'humanité, en réalité, précipiter les choses. Ok? Pourquoi est-ce qu'il n'y est pas parvenu? Moi, je crois peut-être tout simplement parce que Dieu n'avait pas son quota de gens sauvés. Et le quota de Dieu, c'est normalement tous les hommes. Alors, tous les hommes ne sont pas sauvés, tous les hommes ne seront pas sauvés. Mais je crois que Dieu, le désir de Dieu passe, bien entendu, le souhait de Dieu passe au-dessus du souhait de Satan. Alors voilà, par là nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Par là nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Ça veut dire, nous devons être aussi attentifs. Il y a 2000 ans, au principe de l'Antéchrist, que nous devons l'être aujourd'hui. Ok? Nous devons être attentifs. Parce que, voilà, de la même façon dont nous devons être vigilants. De même que tantôt, nous avons donné des paroles pour ces enfants, nous devons les parents doivent les repasser dans leur cœur. Spécialement les mamans et les papas aussi. Les papas et les mamans. De la même façon, l'Antéchrist, depuis le début, il pourrait surgir. Mais il va surgir. Ok. Deuxième passage, qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. Ok. Si vous faites la cohorte des prototypes d'Antéchrist qui sont sur la terre, tous nient Dieu. D'une façon ou d'une autre. D'accord? Et l'Antéchrist final, au début, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce qu'il va travailler avec le faux prophète et aussi la vision religieuse œcuménique, qui est une œuvre du diable, qui n'est pas une œuvre de Dieu. La religion, l'esprit religieux, est plus une œuvre du diable qui n'est pas une œuvre de Dieu. On en a parlé beaucoup. Je ne vais pas revenir dessus. Allez réécouter les messages des semaines et même des mois et des années dernières. On en a tellement parlé de ça. Et beaucoup de chrétiens sont religieux et ne servent pas Dieu, contrairement à ce qu'ils croient. Ils servent, au fond, c'est dur à dire, mais ils servent le diable. Vous savez, Jésus a été très sévère. Jean-Baptiste a été sévère avec les religieux. Quand Jean-Baptiste baptisait, il baptisait un baptême de repentance. Et quand il a vu venir les religieux à lui, il ne leur a même pas demandé « vous voulez être baptisé ?» Il a dit « vous,
D'abord, repentez-vous, race de vipères, hommes religieux là, vous qui imposez votre religion et qui ne connaissez même pas Dieu. On peut, mes amis, même et de toute évidence, dans nos milieux chrétiens, n'est-ce pas, croire, dire que nous prêchons, que nous connaissons Jésus, et c'est la raison, et ne pas, et imposer notre religion. Il y a beaucoup de chrétiens qui cherchent une religion. Ah, j'ai trouvé la bonne église, là, c'est la meilleure église. Voilà, j'ai trouvé, non, tu n'as rien trouvé, c'est Dieu que tu dois trouver. D'accord, c'est Dieu, c'est une relation avec Dieu qui nous faut. Autrement, tu es un religieux, tu vas au gouffre, tu vas à l'échec, tu vas à rien du tout. N'est-ce pas? Alors, j'ai rappelé ces jours derniers plusieurs fois que l'Écriture nous dit que plusieurs viendront devant Dieu. Ils diront, nous avons chassé les démons, nous avons prophétisé en ton nom. Et Jésus leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire que ce sont les gens qui auront reçu de Dieu un appel et l'auront transformé en appel dont ils sont les propriétaires. C'est-à-dire qu'ils se seront mis à la place de Dieu. Je veux dire, c'est pas possible. Si, dans le cœur, c'est possible. Et si vous voulez connaître tout le scandaleux étalage de faux ministères que nous avons aujourd'hui et qui ont des succès incroyables, avec des jets, des milliards, enfin des millions en banque et tout, c'est tout simplement... Alors ils ont du succès. Et évidemment, les gens vont vers ces gens-là parce que, ils ont le secret espoir, eux aussi, d'avoir des dizaines de millions en banque, et des jets, et toutes les apparences de la réussite. On en a parlé beaucoup. J'ai prêché beaucoup là-dessus. Donc attention, c'est très, très, très important. Parce que là, on sert une espèce de régime antéchristique où on sert le Seigneur. Celui qui n'est pas capable d'abandonner son ministère dans la main de Dieu, si Dieu le lui demande, pour aller faire une chose qui a l'air anodine, il prouve par là qu'il est déjà une espèce d'antéchrist. Je veux dire, c'est pas possible, frère, ce que vous dites. Mais si, c'est possible, puisque l'Écriture nous dit que Jésus dira à Satan, je ne vous ai jamais connu. Il faut accepter l'Écriture, il faut réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons l'apôtre, l'évangéliste Philippe, qui connaît un réveil en Samarie. Lisez ça dans le livre des Actes. L'Esprit de Dieu lui dit, tu laisses ton réveil. Il y a un réveil, il y a peut-être 5000 personnes là. C'est un vrai réveil. L'Esprit de Dieu a amené des âmes à la repentance, à la conviction de péché, à la repentance tous les jours. Alors Philippe, si aujourd'hui Philippe était là, avec la mentalité des jeunes serviteurs d'aujourd'hui, il dirait, attention, maintenant je fais mon œuvre. Je développe mon œuvre, mon église. J'en ai connu comme ça. J'ai été envoyé vers de jeunes évangélistes qui étaient loin de Dieu. J'ai été envoyé vers eux parce que j'avais un autre ministère que le ministère d'évangéliste, et je devais donc, logiquement, ils savaient quel était mon ministère, ils auraient dû me demander, frère, tu ne veux pas collaborer dans l'œuvre de Dieu avec moi? Mais dans leur esprit, c'était leur œuvre, donc ils ont cumulé tout. Alors évidemment, ils prennent le titre d'évangéliste, de prophète, d'apôtre, tout comme ça, artificiellement. Eh bien, c'est pas vrai. Ce sont des hommes religieux, ce sont des gens qui n'ont pas compris que Philippe, Dieu lui dit, va sur la route de Gaza. Il ne sait même pas qui il va rencontrer sur la route de Gaza. C'est pas mal, hein? Il n'a pas dit à Dieu, non, mais tu ne te rends pas compte, j'ai un réveil ici, il faut que je stabilise les choses. Hein, ça me rappelle un jeune évangéliste à qui j'ai posé un jour la question. Il avait des fruits. Je posé la question, mais est-ce que tu as étudié la façon dont Dieu fonctionne avec les ministères dans l'Église? Il m'a dit, non, moi je crois qu'il faut un chef dans une église. Dans une heure, il faut un chef. Il l'a dit. Donc c'est lui, bien sûr. Ce jour-là, Dieu m'a dit, c'est fini, tu ne peux plus. C'est fini. Tu ne vas plus voir. C'est fini. Et il est allé d'hérésie en hérésie. Et il a des disciples, lui. Mais je ne suis pas sûr que ce soit les disciples de Jésus. Ah oui, mes amis. Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Philippe a abandonné son réveil parce qu'il a fait confiance à Dieu. Ce n'était pas son réveil, c'était le réveil de Dieu. Il est allé sur la route de Gaza. Et qu'est-ce qu'on lit dans l'Écriture? Juste après, Dieu envoie Pierre, l'apôtre Pierre et Jean, si j'ai bon souvenir, qui descendent en Samarie. Est-ce que Philippe leur a écrit une lettre en disant, non, rien. L'Esprit de Dieu a envoyé deux apôtres, s'il vous plaît, pour venir continuer le travail
Et là, on est en plein système biblique, où il n'y a jamais un homme qui dirige tout, mais où il faut, n'est-ce pas, que là où un évangéliste travaille, un apôtre vienne et établisse les bases d'une église. Ok? Où trouvons-nous ça vraiment dans l'église aujourd'hui? Vraiment, vraiment. On essaye, mais partout où on essaye, je remarque qu'il y a... Oui, mais j'espère que c'est moi l'apôtre, parce qu'on met là, comme si on met toujours l'apôtre, n'est-ce pas? C'est le super ministère, non, mais c'est pas vrai. Si vous lisez bien la définition d'apôtre, c'est le pire des ministères, c'est le plus dur, c'est celui qui travaille dans la cave et qui fait les fondements, qui coule le béton en bas. C'est pas agréable du tout. C'est l'ombre du rocher, selon un passage d'Ésaïe. L'ombre du rocher, un apôtre n'est rien. C'est l'homme le plus brisé possible, le plus humble possible. Ça ne peut pas être un ministère à succès. Un véritable apôtre. Trouvez-moi le ministère à succès de Paul. Trouvez-moi le ministère à succès de Pierre. Ils sont même morts à cause d'eux. Bon, voilà. Donc, attention. Voilà. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Ça veut dire, ah mais moi je confesse que Jésus est le Christ. Oui. Quand tu dis que tu es le chef de ton église, tu confesses que Jésus est le chef de l'église? Non. Parce que Éphésiens 4, c'est la parole de Dieu, elle parle d'apôtres, de prophètes, etc. Ah oui, moi j'ai envie de taquiner, d'avertir un petit peu, pas mal de monde là. Faisons attention à ce que nous disons. Tu dis tu es le chef de l'œuvre. Il faut un chef. C'est moi la référence. Dieu me voit, Dieu me donne des dons spirituels, et puis c'est moi la référence. Ça, c'est l'erreur à ne jamais commettre. Parce que là, nous sommes déjà dans la tendance antéchristique. Est-ce que vous me comprenez? Vous me suivez ou pas? D'accord? C'est déjà antéchristique. Et tout ce qui dirige des grands rassemblements, pas tous, hein? Reinhard Bonke est un évangéliste magnifique, c'est vraiment pas l'homme qui se mettait à la tête de tout, je ne crois pas. Je l'ai rencontré, j'ai été le voir, non pas personnellement, mais je l'ai vu prêcher, et j'ai vu que cet homme était simple. Ce n'était pas le genre d'homme à vouloir être le chef de l'œuvre que Dieu. Il a amené des centaines de milliers d'âmes au Seigneur. Il y a des vrais, des pas vrais, donc tout ça on le sait, mais et même des millions, mais il est toujours resté humble, n'est-ce pas? Donc c'est très important. On continue, donc celui, finalement, qui sera le grand antéchrist, il va nier que le Père et le Fils, puisqu'il va se proclamer Dieu dans le temple. Mais mes amis, est-ce que nous n'avons pas beaucoup de... Je dois revenir dessus, parce que j'ai reçu tant de courriers de jeunes qui voulaient rentrer dans le ministère. Et puis j'avais un malaise. Quand un jeune m'écrit, « Frère, le Seigneur m'a dit que c'est vous qui deviez me former pour le ministère d'évangéliste. » Alors moi, j'ai rien reçu du tout. Ou quand je reçois des cartes de visite de gens qui me disent « Le Seigneur m'a dit que j'avais un ministère intersidéral. » On rit de ces choses, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui veulent soi-disant servir Dieu, mais en fait qui ont tout raté dans la vie, qui veulent, pourquoi pas, faire évangéliste, faire pasteur. Ben oui, il y en a. Donc attention à cela, parce que, voilà. Voilà, on continue. Alors maintenant, le verset suivant, « Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. » Alors attention, tout esprit qui ne confesse pas Jésus. Alors tout le monde loue Jésus. À partir du moment où je dis que je suis le chef, est-ce que je confesse Jésus? Je ne confesse pas Jésus. Je ne confesse pas Jésus. Donc, si mon esprit ne confesse pas Jésus, avec humilité, je ne suis pas de Dieu. Oh! J'étais peut-être de Dieu, mais quand je lis le texte le plus important, hein, je vais donner déjà un témoignage plusieurs fois, vous savez très bien de quoi je parle, eh bien, là, non, je prends les choses en main, c'est moi le chef. À ce moment-là, tu n'es pas de Dieu. Tu n'es pas de Dieu. Tu as l'esprit de l'Antichrist, qui veut se proclamer chef, qui veut se proclamer Dieu à la place de Dieu. Dont vous avez appris qu'il vient et qui maintenant est déjà dans le monde. L'esprit de l'Antéchrist est dans le monde, y compris, il peut être dans nos vies. Je n'insisterai jamais assez là-dessus. J'ai entendu il y a 1 an et demi un
un jeune homme, une trentaine d'années, asiatique, bien de sa personne, alors, toujours bien habillé, etc., asiatique, qui a confessé, paraît-il, que Dieu lui avait dit d'arrêter son ministère. Alors que bon, il est bien de sa personne, il a toujours bien habillé, un beau gars, il prêche, bon, mais il connaît bien la parole, il prêche bien, etc. L'amphithéâtre américain dans lequel il se trouve est magnifique, est beau et tout, il y a des magnifiques décors, il y a tout. Et un jour, il a commencé à avoir un malaise, et Dieu lui dit, mais arrête tout ça. Parce que tout ça, c'est pas moi qui ai été demandé. Et il a confessé que Dieu lui demandait de revenir à des choses simples, de quitter ce vedettariat. Alors je ne sais pas s'il l'a fait, je n'ai pas suivi la question, mais je bénis le Seigneur s'il met un malaise dans le cœur. Alors attention, je n'ai pas dit que tous ceux qui ont... Moi j'ai prêché devant 10 000 personnes aussi une fois, c'est pas un péché, c'est pas une faute. Si Dieu vous y conduit, ben faites-le. Mais attention à la recherche du succès. Est-ce qu'il vaut mieux une assemblée de 40 personnes où tout le monde est sain et sûr d'aller au ciel, ou une assemblée de 10 000 personnes avec seulement peut-être 15 personnes vraiment sauvées? Vous allez dire que j'exagère, soyez bien surpris. Bien surpris. Voilà. Car dans le monde, un autre verset, sont entrés plusieurs séducteurs. Rendez-vous compte, qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair, voilà le séducteur d'Antéchrist. Il y a un autre passage de la Bible qui dit, ils étaient parmi nous, ils sont sortis de nous. Alors évidemment, si on sait bien s'habiller, si on bien utiliser sa personne, ah oui, je sais bien, je choque beaucoup de monde, ça fait rien. Si en plus on a de l'argent et qu'on a un beau décor, etc., évidemment que c'est plus agréable que de rejoindre les chrétiens qui se cachaient, n'est-ce pas, lors des persécutions dans les Cévennes, pour aller dans les bois la nuit avec des torches pour écouter un pasteur prêcher. Mais au moins là, on avait, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu qui foudroyait les gens quand il y avait le moins de péché. Alors que quand tout est beau, il y a une séduction aussi qui s'installe, n'est-ce pas? La séduction des apparences. Il faut réfléchir à ces choses. Attention, je ne suis pas en train de prêcher contre qui que ce soit. Hein. Il peut y avoir, si le Seigneur conduit... moi, j'ai connu la naissance et le développement d'une œuvre en Alsace que, je vais le dire, de Jean-Peter Schmidt. C'était un homme de Dieu extraordinaire. C'était un homme simple et sobre. Je n'ai pas le moindre doute le concernant. Il n'a pas cherché le succès. Il a cherché le succès de Dieu toute sa vie. Ok? Donc moi, je respecte l'œuvre de Jean-Peter Schmidt. Celle de son fils, c'est une autre œuvre. Il fait comme il veut. Bon, je prends cet exemple-là parce qu'il est, c'est à peu près la seule église où il y a 2500 membres. Donc je suppose, j'espère que le fils fait la même chose. Mais vous savez, ça peut très bien ne pas être la même chose. Je ne porte pas de jugement, hein, je ne veux pas en parler. Je ne sais pas. Mais nous devons toujours, nous, faire attention à tout ce qui flatte le succès et donne l'apparence du succès et qui montre que nous devenons peu à peu les patrons d'une œuvre, les chefs d'une œuvre, et là, il y a un grand, grand danger. Voilà, je sais qu'on parle de l'antéchrist, mais il y a une séduction. Il y a des gens qui m'envoient des mails en me disant « j'ai écouté les enseignements de telle personne, c'est merveilleux ». Mais, vous voyez, ces gens-là, je pense à une personne que nous avons invitée, rappelez-vous, en Suisse. Et puis on s'est rendu compte que tout était du bluff. Tout était du copier-coller, il n'y avait rien de vrai. En plus, le témoignage de la personne a été scandaleux parmi nous. Vous vous en rappelez? Vous savez, sur Internet, on peut fabriquer beaucoup de choses qui ont l'air très bien. Mais ce n'est pas une garantie. Vous avez des spécialistes qui savent très bien construire des choses et se rendre nécessaires. Mais ce n'est pas la preuve pour autant qu'ils sont des hommes de Dieu. Je pousserai loin. Il y a des gens qui savent y faire pour vous séduire,
pour vous faire croire que, même avec du bon matériel, rappelez-vous ce qu'on a soulevé comme problème pendant, n'est-ce pas, 90% de bon et 1% de poison, vous mourrez. Danger. Donc, il faut prier. Quand je regarde, souvent accidentellement, parce que je n'y cours pas, je cours très peu sur Internet, et que le Seigneur permet que vienne devant moi quelqu'un qui prêche, l'Esprit de Dieu me dit tout de suite, ça, séducteur, même si tout est extraordinairement bien dit. Donc, je suis prudent. Vous devez avoir la même... Vous êtes sauvés en Jésus-Christ, en Yeshua Mashiach. Vous êtes censés avoir des cœurs d'enfants. Vous devez... Mais attention, certains qui êtes assoiffés d'avoir de la connaissance. Vous voulez absolument de la connaissance. Il y a de l'orgueil en vous, certains. Et vous courez derrière ces choses-là sans faire attention à ce que l'Esprit vous dit. L'Esprit nous met toujours en garde. Vous écoutez mon message sur YouTube, vous devez écouter le Saint-Esprit qui vous dit « Chaim, tu peux avoir confiance ou bien tu dois te méfier. » Pas nécessaire de le dire à tout le monde, mais vous devez... Si, vous pouvez le dire. Mais vous devez écouter le Seigneur. Mais certains, vous courez après des tonnes de choses, parce qu'en fait, vous êtes orgueilleux. Vous voulez vous nourrir. Ce n'est pas Dieu qui vous nourrit, c'est votre orgueil de connaissance. Moi aussi, je veux pouvoir dire des choses. Ça, c'est le signe que quelque chose n'a pas fonctionné dans votre conversion. Alors, vous allez vous abreuver à toutes sortes de choses, et puis vous vous polluez spirituellement. Vous vous polluez spirituellement. Vous ouvrez une brèche dans votre esprit pour la séduction. Ah oui, il faut être très... J'espère que je me fais comprendre. Car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs. Les séducteurs vont pouvoir séduire ceux qui ont une faiblesse. L'orgueil de la connaissance est une faiblesse. Le désir de pouvoir dire, moi je peux dire ça, je connais ça, j'ai vu ça, ceci, cela, est une faiblesse. La connaissance que l'Esprit de Dieu développe en moi, en me nourrissant de l'Écriture, ou développe en moi dans ma communion avec l'Esprit de Dieu, avec Dieu notre Père, au nom de Jésus-Christ, par l'Esprit Saint, c'est une vraie connaissance. Et elle va toujours induire la paix, la douceur, la profondeur, l'humilité. Ce que Dieu me donne ne me donne aucune envie de me vanter. Jamais. Parce que c'est bon, c'est doux, c'est innocent, il y a une pureté dans ce que Dieu me donne. Et n'oubliez jamais que le diable cherchera toujours à vous séduire. Donc on parle d'antichrist là. Hein. Donc en énergie et de beaucoup, le channel de la compréhension. Comprennent ceux qui doivent comprendre. Notons comment Jean a introduit sa première épître au chapitre 2, verset 18. « Jeunes enfants, c'est l'heure dernière. » C'est l'heure dernière. C'est-à-dire, comme vous avez entendu qu'un antichrist venait, moi je dirais c'est l'heure solennelle. Elle est tout le temps là, c'est à tout moment. Quand vous galopez parce que vous êtes vaniteux, orgueilleux, et que vous n'êtes pas assez humble pour dire « Dieu m'a mis dans un endroit, Dieu sait ce qu'il fait, il m'a confié à un ou plusieurs serviteurs dans une œuvre, qu'il y en a plusieurs, c'est très bien, et malheureusement, il n'y en a pas toujours plusieurs, eh bien c'est que Dieu sait très bien comment il va nous nourrir à travers le serviteur. Moi en tout cas, mon épouse et moi, ça a été notre chemin. À notre époque, il n'y avait pas d'internet, Dieu nous avait passé dans une église et pas une autre, on a été attentifs à la nourriture qui nous était donnée là. Et ainsi avons-nous marché toujours. Ok? Attention, l'œuvre dernière est présente devant vous à tout moment, surtout aujourd'hui, où il y a des séducteurs, et même des gens qui ont toutes les apparences de la vérité, mais il y a quelque chose qui sonne faux. Je peux vous donner des exemples, hein, mais je ne vais pas en donner. Allez voir vous-même, et puis soyez prudents, très prudents.
Jeunes enfants, c'est l'heure dernière, comme vous avez entendu qu'un antéchrist venait. En réalité, vous pouvez à tout moment être happé par l'esprit de l'antéchrist sans même vous en rendre compte parce qu'il y a une défaillance dans votre cœur. Et il y a beaucoup de gens comme ça aujourd'hui. Beaucoup de gens qui ne sont pas véritablement nés de nouveau. Et on le voit. Il y a quelque chose dans leur vie qui est de l'ordre de l'homme ancien. L'orgueil, la connaissance, le désir de paraître, que sais-je. C'est épouvantable. Ça ne peut absolument pas être dans l'Église. Ça ne peut pas être présent. C'est le signe de quelque chose de mauvais. Dans l'Église où j'étais tout jeune chrétien, il y a eu plusieurs mois d'un spectacle les plus ignobles que j'ai jamais connu. Il y avait une famille méditerranéenne, on va dire, qui avait décidé que un de leurs fils avait un appel pour servir Dieu. Tu t'en rappelles peut-être. C'est eux qui avaient décidé ça. En fait, ils étaient tellement orgueilleux qu'ils voulaient, parce qu'ils enviaient le pasteur qui prêchait tous les dimanches. C'était le dimanche à l'époque. Alors, quand vous regardiez le garçon, vous ressentiez la colère de Dieu. Parce que lui, il y croyait aussi, le garçon. Il était tellement orgueilleux, encore plus orgueilleux que les gens de sa famille, que la famille poussait et disait par toutes sortes de signes. Le garçon venait et tirait la tête au culte. Ça voulait dire pourquoi on ne veut pas me reconnaître, pourquoi on ne veut pas m'envoyer à l'école biblique, pourquoi ceci. Le pasteur n'avait pas de conviction. Il était honnête. Et je m'entends vous dire que personne... Moi, j'étais un jeune chrétien, quand je le voyais, ce garçon, je me disais, mais c'est pas possible. On ne va pas envoyer ça. On va pas faire de ça un serviteur. C'est une montagne d'orgueil. Ces gens étaient séduits. Par qui? Par le diable. Point barre, c'est tout. C'était des fils de Caïn déguisés en chrétiens. Et ils ont mis un souk dans l'église, ça a duré. Je crois qu'à la fin, même, ils se sont mis en colère, ils sont partis, si je m'en souviens, ils sont plus venus. Je crois qu'ils sont fâchés dans l'église, hein, puisqu'on ne veut pas reconnaître ce que l'Esprit de Dieu nous a dit. Notre fils doit servir Dieu. Ah ben, on s'en bat. Ils sont partis, très bien. Scandale, vous voyez? Tentative de diviser l'Église, tentative voilà, pour satisfaire l'ambition et l'orgueil d'une famille. Amen. Que ces choses ne nous arrivent jamais. D'ailleurs, vous me trouverez sur la route, hein. Ça, je vous prie de le croire. Autant je vais encourager ceux qui veulent servir Dieu, n'importe qui, autant je serai extrêmement sévère avec celui qui veut jouer. On a connu un autre dans l'Église comme ça. Il avait fait l'école biblique, alors il était docteur en théologie. Quand vous le voyez, vous voyez un cachet d'aspirine, tellement il était triste. Alors là, même moi, je devrais pouvoir enseigner dans l'Église. Mais on sentait très bien qu'il allait prendre la chair, et déjà rien que la façon de nous regarder, c'était « bande de couillons, vous ne connaissez rien, moi je vais tout vous apprendre ». Je vous assure, ça se voyait sur lui. Donc le pasteur a dit « je ne vais jamais le laisser prêcher ». Il va me détruire mon église, il va semer, vous voyez, il avait de la colonne, mais il va semer un venin de vanité dans l'église. Vous avez des gens qui prêchent très bien sur Internet, qui donnent des enseignements magnifiques, et puis vous avez un malaise. C'est drôle, il a l'air efféminé, il y a quelque chose d'excessif, de trop précieux. C'est quoi? Et puis vous découvrez que la personne, n'est-ce pas, voilà, elle est pour n'est-ce pas, la doctrine de la prospérité, et puis qu'on suit un ministère qui est un faux prophète, mais comme c'est un ministère de plateforme et de gloire, on dit c'est quand même un homme de Dieu, alors que c'est pas possible. Un homme de Dieu qui prophétise des choses qui n'ont jamais eu lieu, et gravement, comme de dire que Dieu va détruire tous les homosexuels telle année aux États-Unis et que rien ne s'est passé. Mais dans ce cas-là, si vous avez prophétisé ça, vous rentrez chez vous, vous humiliez dans une église, vous prenez une chaise dans l'église, vous ne bougez plus. Vous ne bougez plus. Et vous vous questionnez devant Dieu, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis comporté comme un séducteur. Bien sûr. Ah, il faut... Ah, mais non, la plateforme, le succès, c'est pas possible, c'est quand même un... Attendez, il faut arrêter. Notons comment Jean introduit, donc je l'ai dit, les lecteurs de Jean étaient au courant de la venue d'un futur antichrist. Le titre antichrist aurait pu être nouveau pour eux, mais pas le fait de sa venue. Ok?
Jean les avait sans aucun doute instruits à son sujet, et ils avaient probablement lu ce qui concerne sa venue dans les livres de l'Ancien Testament, comme celui de Daniel. Daniel parle très clairement, donne des indications claires. Des années auparavant, lorsque l'apôtre Paul était à Éphèse, il avait aussi enseigné ces mêmes croyances sur ce thème que Jean a abordé dans ses lettres, donc Paul à Éphèse. Ces chrétiens avaient bien entendu parler de la venue de ce grand imposteur, tout comme les Thessaloniciens en avaient été avertis par Paul. Donc tout ça, Paul n'a pas connu Jésus, mais il est contemporain de Jésus. Il était né quand Jésus était sur la terre, puisque c'est peu de temps après que Jésus soit remonté au ciel et que le livre des Actes démarre, que Paul est révélé comme un persécuteur de l'Église. Donc il a une trentaine d'années par là. Hein. Donc il a connu... C'est très intéressant de rencontrer Paul aussi et lui demander, mais tu avais dû entendre parler de Jésus. Mais il était de Tarse. Il ne vivait pas à Jérusalem, il vivait à Tarse. Si, il est natif de Tarse. Alors est-ce qu'il venait à Jérusalem? Il venait peut-être pour les fêtes à Jérusalem, mais voilà. Oui, oui, ok. On ne va pas entrer dans les détails, bon bref. En tout cas, ce matin, je lui demandais, dis donc, tu avais entendu parler de Jésus il vous dira, je n'avais pas compris, c'est tout. Vous voyez, au moins, c'est un homme vrai, il peut... C'est un exemple. Arrêtez de croire que vous avez tout compris, que vous allez tout comprendre. Qu'est-ce que c'est que ce ciel? L'objectif de Jean était de mettre en garde ses frères dans la foi contre les faux docteurs de son temps. Il y a des faux docteurs aujourd'hui. 90%, 99%, 1% de poison, tu meurs. Ah ben oui. Si on présente un énorme gâteau, magnifique gâteau de mariage, je sais tout ce que vous voulez, puis avec une seringue, on met 1 millilitre de poison de curare. Ben, vous êtes sûr que, n'est-ce pas, vous mourrez, c'est tout. L'objectif de Jean était de mettre en garde ses frères dans la foi contre les faux docteurs de son temps qui venaient dans l'esprit de l'Antéchrist. Donc, c'est pas que moi qui le dis, les faux docteurs, les faux apôtres, les faux prophètes. Et attention, je dois, moi, me placer vraiment devant Dieu, parce que je n'ai pas envie d'être nommé comme un faux prophète, ou un faux apôtre, ou un faux docteur, ou tout ce que vous voulez. Donc, il le dit ici, et je suis d'accord avec eux, ils avaient l'esprit de l'Antéchrist, et faisaient preuve docilité à l'égard du vrai Christ. Alors vous allez me dire, ceux qui sont pour la doctrine de la prospérité, vous connaissez ça, hein? Donne à Dieu, Dieu te donnera 1000 francs en plus. Comment est-ce qu'ils vont être opposés à Christ? Si Christ paraît devant eux, et qu'il dit, moi j'avais une seule tunique, et je me suis contenté de ce que Dieu, mon Père, m'a donné dans les cieux, soit ils abandonnent leur doctrine, soit ils vont être contre Christ. Vous avez entendu, il y a 2 ans, je pense, un grand promoteur n'est-ce pas, de la doctrine de la prospérité, qui publiquement, il s'appelle Bénin, et publiquement a dit, parce que son neveu l'a dénoncé, n'est-ce pas, avec les hôtels à, je ne sais pas combien d'euros la nuit, 25 000, enfin, les jets et tout ce qui s'ensuit, et la fortune. Alors il a dit ceci, je reconnais que nous avons, il dit nous, hein, nous avons un peu exagéré. Et tu as fait quoi des 50 millions de dollars que tu as mis à la banque? Tu en as fait quoi? Nous, quand on a un peu d'argent de côté, ma chérie, qu'est-ce qu'on fait? On attend que le Seigneur nous dise de l'utiliser pour soutenir la mission. Et c'est et on n'a pas des millions, croyez-moi. Même pas beaucoup de zéros à côté du chiffre 1. Ok? Puis ça ne regarde personne. Ok? Mais attention, mes amis, nous devons faire très attention. En écrivant ces épîtres, il était avant tout préoccupé par l'erreur doctrinale sur la personne de Jésus-Christ. J'insiste, on peut prêcher Jésus et ce n'est pas Jésus. Voilà, vous avez compris. Parce que la situation à l'époque n'était pas nécessairement celle qu'on a aujourd'hui. Nous avons la reproduction des mêmes problèmes, mais nous en avons d'autres encore plus graves. Ceux qui promeuvent
on dit ceux qui promeuvent, n'est-ce pas, la doctrine de la prospérité. Je crois que ça doit correspondre, arrêtez-moi si je dis une bêtise, aux Nicolaïtes de l'époque, n'est-ce pas? Je crois que c'est ça. Donc en tout cas, c'était une vieille doctrine. Vous savez, quel est le mensonge? Je vais vous dire, je me suis questionné un jour parce que j'ai connu un homme de Dieu qu'au départ je respectais beaucoup et qui malheureusement est tombé dans ce piège. Il avait été loin par Dieu de façon extraordinaire. Il a malheureusement fini sa vie parce qu'il n'a pas renoncé à cette doctrine de la prospérité. Et j'ai demandé un jour au Seigneur, où est-ce qu'ils se sont trompés? Ça m'a dit, ils ont cru, ils ont voulu croire. Le diable leur a fait croire que ce qui se passera pendant le millénium, où il y aura une prospérité pour tous, est déjà arrivé maintenant. Vous me suivez ou vous ne me suivez pas? C'est pas vrai, c'est pas maintenant. C'est des choses qui viendront quand le Seigneur reviendra. Là, il y aura la prospérité pour tous. On ne sera pas tous milliardaires, mais un bien-être réel, profond, autant spirituel, moral que matériel. Vous voyez? Et certains ont cru, ont voulu, le diable leur a fait croire, et c'est déjà maintenant. Prêche-le. Tout le monde doit être riche, tout le monde doit être bien, tout le monde, si tu n'as pas une villa, tu n'es pas un bon chrétien. Il y a des gens comme ça aux États-Unis, c'est terrible, et ça a marché. J'ai reçu ici un couple un jour qui avait été étudié aux États-Unis, j'étais horrifié. La femme ne se levait pas le matin sans avoir les plus belles chaussures à la mode, et la robe la plus ceci. Et l'homme ressemblait à... Il ne parlait que de ça. La prospérité, l'abondance, le bien-être, Dieu est bon, Dieu m'a béni. Il faut vraiment... Ah, il y avait quelque chose. Et finalement, quand je voyais les gens qu'il fréquentait, c'était des gens corrompus. N'est-ce pas? Donc, attention à ça. Vous avez compris cette séduction de vouloir croire que c'est déjà maintenant? Non, mes amis, on est dans un combat. Le Seigneur n'est pas encore revenu. Et on n'aura pas nécessairement du tout l'abondance que certains ont aujourd'hui. Ce n'est pas cette abondance-là qu'on aura. On aura une abondance de paix, une abondance de justice, une abondance de bonne santé, une abondance de sainteté et une abondance de tout ce qui est nécessaire pour vivre. Ce qu'il faut. Amen. Et ils étaient parmi les premiers... Les faux docteurs étaient apparus, ils niaient le vrai Christ et trompaient beaucoup de monde. Et ils étaient parmi les premiers à promouvoir la philosophie antichrist que Satan, déjà à l'œuvre, prônait. Aujourd'hui, selon 1 Jean 4,3, 2 Thessaloniciens 2,7, aujourd'hui le nombre de gens qui nient un futur individu antichrist continue d'augmenter. Donc il semble qu'il y a de plus en plus de personnes qui nient. Et je crois que dans les milieux justement où on prêche la prospérité, etc., c'est certainement dans ces milieux-là qu'on nie, n'est-ce pas, la venue dans l'Antéchrist. Ok? Parce qu'on veut déjà être heureux sur la terre, et dès lors, on va ouvrir les choses. On va accepter tout ce qu'on veut. On va marier les gens hors structure biblique, n'est-ce pas, on a compris. Et puis après tout, des jeunes chrétiens vivent ensemble et couchent ensemble, ils ne sont pas mariés. Enfin bon, c'est quand même un couple, allez, on accepte, et on y va. Et finalement, comment voulez-vous que l'on accepte l'idée d'un antéchrist? Puisqu'on est déjà dans la corruption. On n'en veut surtout pas. Non, il n'y aura pas d'antéchrist. On est déjà... Le royaume, pour certains, le millénium a déjà commencé dans certains milieux. Hein. Le Seigneur est déjà là, tout va bien, tout va bien. Il y a des gens, il y a des chrétiens qui sont amillénaristes, on dit, n'est-ce pas, qui vous disent que tout va bien, Christ est déjà revenu. Il y en a même quand il y a des sectes, je ne sais pas laquelle, qui a donné la date. Les témoins de Jéhovah, je crois, qui ont dit, le Seigneur est déjà revenu en 1914, je ne sais pas quoi, enfin bref. Écoutez, non, le Seigneur n'est pas encore revenu. Hein? Et l'antéchrist, il est à la porte. Amen. Voilà. Ok. Aujourd'hui, le nombre de gens qui nient un futur individu antéchrist continue d'augmenter. Hank Hanegraaff, que je ne connais pas, mais parce qu'il a un nom hollandais, en fait, Hanegraaff, président du CRI, Christian Research Institute, institut de recherche chrétienne, partage ce point de vue. Il déclare: Jean n'a pas réservé le titre d'antéchrist à un individu en particulier, parce que même Jean ne savait pas qui serait l'antéchrist de la fin. Il ne savait pas. Il enseigne plutôt que quiconque nie l'incarnation, le rôle messianique ou la divinité de Christ est l'antéchrist.
Alors je reviens dessus, celui qui nie l'incarnation, le rôle, il y a des églises, et il y a eu dans les débuts de l'église des disputes entre ceux qui disaient que Jésus était homme mais pas Dieu, Dieu mais pas homme, enfin voilà. Donc il niait l'incarnation, les effets de l'incarnation. Ok, nous en avons aujourd'hui. Nous en avons aujourd'hui. Et c'est pas. Et nous avons celui qui nie l'incarnation. Voilà. Pardon. Excusez-moi. Où est-ce que je suis, moi? J'ai oublié. Ah pardon, ah oui, voilà. Jean n'a pas réservé le titre d'antéchrist à un individu en particulier, il enseigne plutôt que quiconque nie l'incarnation, le rôle messianique, le salut et aussi la délivrance. Le Messie est d'abord Ben Yosef, Messie de souffrance, ça c'est la tradition juive que le dit, et j'adhère à ça. Et puis il est dans un deuxième temps le Messie Ben David, le Messie, le lion de Juda qui revient, et qui, dans un premier temps, il vient pour racheter, pour ramener à lui, ramener à Dieu. Dans le deuxième temps, il vient pour reprendre ce qui lui appartient, parce que la création appartient à Jésus, n'est-ce pas? Et il est là, le Messie, celui qui nie ça. Alors, à partir du moment où vous savez qu'il y a des gens qui nient la venue de Jésus, hein, de plus en plus. Ils n'en parlent jamais, ils ne prêchent pas. Ils prêchent toutes sortes de choses, mais pas... je connais une sœur au Canada qui m'écrit que son ancien pasteur niait l'antéchrist. Non, il ne veut pas voir l'antéchrist. Ok, donc, alors que la Bible est très claire là-dessus. Ok, voilà. Prétériste Gary de Mar soutient cette même idée et dit ceci: aucune des déclarations de Jean n'a de rapport avec la doctrine moderne de l'antéchrist telle qu'elle est mise en avant par Lahaye et beaucoup d'autres écrivains basés sur la prophétie. Il ajoute, selon la Bible, l'antéchrist n'est pas un seul individu. Il prétend aussi, on ne peut pas arriver à cette conclusion en étudiant la description biblique que Jean fait de l'antéchrist. Alors attention, ces affirmations dogmatiques sont exactement contraires, vous avez compris, hein, à ce que Jean a écrit dans la Bible. Donc il y a aujourd'hui des déclarations dogmatiques de certains qui nient, n'est-ce pas, ce que Jean a dit, lui, dès le début. À savoir, il y a un grand antéchrist qui vient, et il y a l'esprit d'antéchrist qui circule, et qui peut venir vous titiller et vous embarquer dans l'erreur, éventuellement, jusque dans l'Église. Ok? Remarquez que dans sa première épître, chapitre 2, verset 18, n'est-ce pas, chez Jean, donc, il a fait allusion à un antéchrist, antéchristos au singulier, en grec, qui va paraître dans l'avenir, et à des antéchrists, antichristoi, en grec, c'est le pluriel, n'est-ce pas? Mon épouse est fatiguée, mais elle possède très bien le grec. Déjà présent, quand il parle de l'antéchrist, la forme est au singulier et se démarque totalement d'antéchrist au pluriel. Jean, l'apôtre Jean, ce qui indique bien qu'il désigne un individu particulier. En employant à la fois le singulier et le pluriel, Jean, dans ce même passage, a enseigné sur les nombreux antéchrists et les faux docteurs de son temps, qui ont un esprit antéchristique, et qui ont nié en Christ incarné. Alors il y a toutes sortes de façons de nier Christ. Attention, hein, il y en a qui prêchent au nom de Jésus, mais qui dans leur pratique et dans leur doctrine nient Christ. Attention. Incarné, nous devons développer une intelligence subtile. Nous devons réfléchir, nous devons regarder les choses. Ils incarnaient l'esprit mensonger de l'unique antéchrist à venir. Je vous rappelle, hein, 90% de vrai, 1% de faux. Vous avez l'esprit d'antéchrist. On va dire, oui, mais c'est parfois ce qui se passe quand on met des choses sur le site. Il y a de très très bons messages, et puis soudain, ah oui, mais ça ne va pas. Voilà. Ok. Le futur antichrist sera un substitut de Christ, lui ressemblera le plus possible, alors qu'il ne sera qu'un suppôt de Satan. Voilà, je vais m'arrêter là, et nous reprendrons demain, et nous analyserons, c'est demain, lundi, non, c'est dimanche, demain matin, nous nous réunirons et nous étudierons la suite de ce chapitre, et puis nous aborderons qu'est-ce que l'esprit de l'antéchrist.
En fait, j'en ai déjà longuement parlé, hein, maintenant j'ai introduit, donc nous devons être attentifs à l'Esprit. Donc, on résume, il est annoncé chez Jean et par Paul et d'autres, un grand antéchrist qui viendra à la fin, qui ressemblera énormément à Jésus, mais qui ne sera pas Jésus, s'il vous plaît, qui aura toutes les apparences. Et il y a plusieurs antéchrists qui vont paraître sous forme politique, Hitler, Staline, Mao Tse-tung, Néron, Nebuchadnezzar, tout ce que vous voulez, il y en a eu plein. Et il y a aussi des hommes spirituels qui auront l'esprit de l'antéchrist, et nous devons les discerner. Je crois qu'on résume là tout ce qui a été prêché là maintenant. Voilà. On va peut-être arrêter là et nous allons ensuite donc peut-être prier. Non, attends une seconde, nous allons prier. Nous allons prier ensemble. Il y a de l'agitation par là. Ah, le traiteur apporte notre nourriture. Que Dieu bénisse ce traiteur. Et on te demande vraiment il est très gentil, mais nous aimerions que tu ouvres une porte pour l'évangélisation de cet homme. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Père éternel, je te prie pour chacun d'entre nous, que nous ayons cette sagesse d'échapper peut-être à l'esprit de l'antéchrist si nous avons grandi dans une dénomination religieuse qui nie certaines choses, met plutôt en valeur d'autres et refuse de vivre la plénitude et de ta parole et d'une réelle marche avec toi à partir d'une authentique prise de conscience de, comme nous l'avons vu hier, que ma vie sans Christ c'est comme un rat, c'est répugnant. Ma vie sans le Seigneur est répugnante. Et je peux être de ces chrétiens qui n'a pas pris conscience qu'il était répugnant et qui a une espèce de religiosité sentimentale, sucrée ou extérieure en réalité, et dans le cœur duquel l'orgueil et l'imprévisibilité sont règne, parce que Dieu n'a pas fait le travail qu'il fallait faire dans les cœurs. Seigneur, il y a d'autres croyants qui sont séduits très facilement, parce qu'ils ont des portes ouvertes qui s'appellent l'orgueil, la soif de connaissance, le besoin de paraître, d'être, et qui courent d'un endroit à l'autre, parce qu'ils veulent, au fond, construire quelque chose en eux qui ressemble à un enfant de Dieu, mais ils construisent les fondements antéchristiques de leur propre vie. Apprends-nous, chacun d'entre nous, à discerner dans nos vies, Seigneur, ce qui est de l'antéchrist. C'est un esprit qui rôde dans le monde entier. C'est un esprit qui peut aller dans l'église, partout. Apprends-nous à le discerner en nous d'abord. Chasse en nous ce qui vient de l'orgueil, de cet antéchrist qui veut absolument prendre la place de Dieu et se faire nommer Dieu, qui veut s'élever lui-même. Fais-nous honte lorsque nous cherchons à nous élever nous-mêmes, Père. Montre-nous cette laideur au fond de nos cœurs, que ce soit comme un rat dont nous ne voulons plus, dont nous ne voulons pas, Seigneur. Dans le bon nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Il y a un peu de place si on veut prier, mais soyons brefs, soyons clairs, soyons précis. Pas de discours. Pas de discours, oui Seigneur, j'ai compris. Ça va, ok, t'as compris. Passe aux actes. Voilà, on laisse quelques instants. Je ne vais pas attendre 10 jours. Si ce n'est pas dans vos cœurs que vous ne voulez pas le confesser, c'est que vous êtes orgueilleux. Je regarde du côté de nos frères et sœurs qui sont bien. Alors, oui. Vas-y, ma sœur. Tu veux prier? Prie, s'il te plaît. Pardon, Seigneur, pour ce que j'ai été dirigée par cet esprit qui critique. Et vraiment, je renonce maintenant, Seigneur. Merci. Merci de me pardonner, Seigneur. Et je veux marcher dans tes voies et vraiment m'attacher à toi de tout mon cœur et à la vérité. Au nom de Jésus. Amen. La personne qui vient de prier, elle ne refusera pas qu'on le dise, a commencé sa vie chrétienne dans une œuvre séduisante, de séduction. Et quand je l'ai connu, je la connais depuis des années,
des années pour qu'elle arrive à réaliser que son point de départ était faux. Vous voyez? J'espère qu'elle comprend maintenant, pleinement. Amen. Amen. Parce que d'errance, que de souffrance, que de fois où le Seigneur a dû lui dire « Stop, tu arrêtes ». Il y a en toi une séduction qui est rentrée. Et tu dois t'en défaire. Ce matin, frères et sœurs, si nous avons été séduits par des choses que nous n'avons pas dû écouter ou voir, nous devons le confesser au nom de Jésus. Nous devons y renoncer. Amen. Amen. Ok. Bien. Plus personne ne lève la main? Si. Oh non. Seigneur, je te demandais pardon pour cet esprit justement d'orgueil de la connaissance, pour aussi l'étaler par vanité, Seigneur. J'ai été séduit par ça, je l'ai fait, et je te demande pardon, Seigneur, et j'y renonce au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors c'est très bien de prêcher, de prier comme ça, mais j'espère que tu vois là où tu as été séduit. Tu l'as été au début de ta conversion. Tu as été séduit. Tu as été séduit. Tu dois identifier la séduction. Tu dois la chercher, tu dois la nommer devant Dieu. C'est là qu'on m'a séduit. C'est là qu'on m'a séduit. Tu n'as qu'à chercher. Tu m'as dit un jour qu'on t'a dit, tu étais à peine jeune chrétien, vous faites partie de l'élite maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce discours? Mais ça, vous avez accepté cette parole. Vous avez été séduit. Amen. Alors, il faut l'identifier. Il ne faut pas seulement le dire en général, il faut identifier les choses, il faut les arracher de vos vies, il faut vous repentir, il faut enlever la souillure qui est entrée dans vos vies. Il faut vous en débarrasser, il faut vous en repentir devant Dieu. Vous êtes devenu idolâtre, vous êtes devenu, vous avez été séduit. Alors ne restez pas séduit. Et pour échapper à la séduction, on l'arrache de nos cœurs. Hier, un homme a vu un rat. Et Dieu lui a montré, tu sais, ce rat, c'est toi. Oh! Là, il a été saisi de peur. Il a dit, mais oui, c'est ça, c'est ta vie. C'est ta vie. Certains, vous avez besoin d'un choc. Et pas de gratter comme ça des petites repentances tout au long de votre vie. Vous avez besoin d'un choc. Vous devez avoir un choc pour voir que vous avez été séduit, vous avez été trompé. On vous a présenté la vie en rose, alors que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Le royaume de Dieu et sa beauté et la vie en rose, ça n'a rien à voir. Edith Piaf et Jésus, ça ne va pas ensemble. Mireille Mathieu et Jésus, ça ne va pas ensemble. La séduction est toujours agréable, n'est-ce pas? Pour les sens, pour la facilité, pour la paresse. Ah oui, ben vous êtes devenu paresseux. Vous avez pris à dire, moi, tout va très bien pour moi, je suis sauvé. Je vais juste me réjouir un peu sur la terre, ici et là, et puis la vie est belle. Vous devez vous arracher à ça. Vous ne pouvez pas seulement le confesser, vous devez voir les effets, les conséquences de tout ça, et vous devez vous arracher à ces choses. Vous devez passer un temps devant Dieu, solide, sérieux. Quelqu'un d'autre, qui a levé la main? Vas-y. Oui, Père, moi j'ai été séduite aussi par l'esprit d'Antichrist, Seigneur, parce qu'à travers la religion et l'idolâtrie, je t'en demande pardon, Père, je renonce à ces choses-là. Alors là aussi, tu dis des mots en général, mais j'aimerais bien que devant Dieu, tu prennes du temps et tu identifies clairement les choses. Pas juste dire, j'ai été séduit par l'idolâtrie religieuse, mais où, quand, comment. Il faut que tu... Autrement, ça ne sert à rien. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Ça fait sens ou ça ne fait pas sens dans votre esprit? Oui. Oh, oui. Vous avez votre bac, vous savez comprendre quand même. Alors, mais ça a l'air de vous étonner, vous croyez que vous faites une petite prière comme ça que c'est réglé. Vous ne savez même pas, vous devez identifier par quoi vous avez été séduit. Quel est le poison qui est rentré dans vos vies. Ne pas croire que vous faites une petite prière, puis voilà, c'est tout. Le pasteur a prêché, moi je prie. Non, mes amis, vous devez identifier les choses. Vous ne devez pas être paresseux, vous ne devez justement pas être religieux. Et croire qu'une petite prière comme ça règle tout. Non, vous devez aller au fond des choses. Il y a une personne qui avait un rat hier, elle dit, il faut que je te montre un rat pour te montrer qui tu es. Un rat. Vous devez voir le rat qui vous a séduit, vous devez le voir, vous devez en être tellement dégoûté que vous allez vomir devant Dieu. Alors, ça ira. Mais pas une petite prière comme ça. C'est toujours la même chose, faites une petite prière, là, et puis vous croyez que c'est fini. En fait, vous êtes encore une fois religieux.
Vous croyez qu'avec une petite prière, parce que quelqu'un a prêché, les bidons sont arrangés. Mais non, mes amis, c'est une affaire entre vous et Dieu. Vous devez voir le mal qui est entré, et comment il est entré, et même par qui il est entré, et de renier au nom de Jésus avec courage, avec force. Amen. Qui veut encore prier ce matin? Plus personne? Ok, alors je vous... Ah, il y a Brigitte. Vas-y, Brigitte. Vas-y. Ok, c'était mon micro que j'ai mis. Moi, je demandais pardon pour tout esprit christique qui est rentré en moi. Tout quoi, tu dis? Moi, c'est l'esprit antichrist. D'accord. Brigitte, je te préviens, on va devoir bientôt arrêter parce qu'on a de l'orage et on va devoir couper la connexion Internet. Donc essaye de faire bref si tu veux bien, s'il te plaît. Parce que là, on va couper, il y a de l'orage. Ok. Je veux juste demander pardon toutes les fois que je me suis élevée, moi-même. Amen. Dans le corps. C'est ça que je me suis élevée, puis j'avais autre chose. Ce que je demande pardon, c'est ça que j'ai eu des... C'était un esprit antichristique, justement, de m'élever. Puis aussi, c'est ça mon impulsivité qui était de la chair, de mon côté impulsif, qui est de la chair. Plutôt de répondre à mes sentiments, même dans le faire, c'est tout relié, c'était contre Christ finalement. Amen. C'est ça. Bien, alors, prends du temps maintenant, comme je l'ai dit aux autres, pour identifier les moments où tu l'as fait, et puis, voilà, tu le confesses au Seigneur du fond de ton cœur, de manière spécifique. Ok? Pas seulement une prière maintenant, mais il faut passer du temps avec Dieu. C'est pas compliqué, hein? Si vous dites que vous avez vécu d'un esprit religieux, eh ben, vous savez quand vous avez commencé à fonctionner comme ça. Donc vous l'identifiez, là vous arrachez ça de votre vie. Ok? Là, je vais devoir couper parce qu'on a de l'orage et c'est dangereux pour nous ici. Et vous l'avez peut-être entendu, hein, mais ça tonne. Et les orages sont très violents en montagne, donc on va couper. On se retrouve demain.